Shalom, shalom, très heureux de vous retrouver sur cet espace de vie, cet espace de transformation, cet espace de bénédiction. Merci surtout de vous être connectés sur votre chaîne Vision Plus Télévision pour cet espace où nous nous connectons à la parole de Dieu, où nous prions, nous recommandons notre sort à l'Éternel et nous mettons en lui sa confiance afin qu'il agisse. La Bible dit, c'est vrai que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, mais le psaume 118, verset 24 dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Très heureux de vous retrouver sur ces premiers mois, sur cette première journée de ce deuxième mois de l'année 2022. Le mois de janvier vient de finir, nous entamons le deuxième mois. Nous voulons commencer ces mois avec l'Éternel. Nous voulons commencer ces mois avec Dieu. Nous voulons mettre Dieu au centre de tout, afin que son impact, son empreinte se manifeste largement avec des signes tangibles dans nos vies. C'est vrai que le mois de janvier a commencé peut-être avec des difficultés, avec des problèmes. Tu as commencé peut-être avec des inquiétudes et ces inquiétudes t'ont même accompagné jusqu'au début de ce mois de février. Mais j'aimerais te dire encore aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors déjà nous sommes là en direct, commence déjà à partager les liens, commence déjà à inviter les autres, les membres des familles, les amis, ceux qui sont dans les problèmes. Vraiment il y a un message particulier pour l'Éternel, que l'Éternel a pourvu pour nous, pour ce mois de février, parce que le mois de février, c'est le mois, le temps des solutions divines pour des situations ténaces et compliquées. Je ne sais pas quelles sont les situations ténaces que tu rencontres, je ne sais pas quelles sont les situations compliquées que tu vis, mais ce mois de février, c'est un temps de visitation divine pour la solution aux situations ténaces et compliquées. Nous allons nous recueillir dans la présence de Dieu avec ces chants, parce que commencer cette année 2022, c'est déjà une grande victoire. Voilà pourquoi nous allons chanter ces cantiques Anaweza. Anaweza ponanini ponzambe alongi, ape alongi suyo. Il a combattu, il a vaincu, il a fait de toi un plus que vainqueur. Nous allons chanter ces cantiques. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, 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 Jehovah. Zambi wa ushindi, anaweza, 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 Jehovah. Bwana anaweza, 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 Jehovah. Zambi wa ushindi bonsoe, Mungu wa mbinguni anaweza, anaweza, Jehovah. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ce mois de février que tu nous as accordé. Oui, Lamentation chapitre 3 verset 22 nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin, que sa fidélité est grande. Nous sommes là, Seigneur, au Dieu de puissant, pour reconnaître ta fidélité. Nous sommes là pour reconnaître tes bontés dans nos vies, pour dire que, Seigneur, tu es bon, bienveillant, Seigneur, et miséricordieux envers nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, au Dieu de puissant, car tu as traversé avec nous des moments de joie, des moments de peine, des moments de pleurs. Mais au-delà de tout, Seigneur, au Dieu de puissant, tu nous as fait le don de vie. Tu nous as donné, tu nous as renouvelé la vie, la santé, la force et la vigueur.
encore ces jours, Seigneur, au nom puissant, ces jours, premier jour du mois de février, nous voulons te dire merci, car Seigneur, au nom puissant, cette journée que tu as faite pour nous, c'est une journée que tu as faite, qu'elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous te bénissons, Adonai, nous te bénissons, notre Shalom, nous te bénissons, Jéhovah Jireh, nous te bénissons, Jéhovah Rapha, car dans le besoin, tu as été le pourvoyeur, dans la maladie, tu as été la guérison, dans les problèmes, tu étais notre Sabaoth, El Shaddai, celui qui ne recule pas. Tu as combattu pour nous, Seigneur, au nom puissant, et tu nous as donné, Seigneur, au nom puissant, ta victoire. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer à demander la gloire de Dieu. Durant ce live, pendant que nous serons en train de chanter, pendant que l'exhortation sera en train de passer, pendant que nous serons en intercession, nous allons prier que la gloire de Dieu puisse reposer en ce net moment, partout où nous serons suivis, que ce soit dans le téléphone, que ce soit dans les tablettes, que ce soit dans l'ordinateur, partout où nous serons suivis, que la gloire de Dieu puisse remplir ces lieux. Je me rappelle encore en ce moment-là, au moment de la Pentecôte, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu remplit ces lieux et tout ce qui était là était saisi par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu que quand cela sera suivi, dans ta maison, dans ton bureau, au travers de ton téléphone, au travers de ta tablette, que la gloire de Dieu puisse descendre, puisse reposer, puisse remplir ces lieux de ta gloire. Nous allons prier et demander la puissance, la Shekinah du Saint-Esprit, ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, quand tu interviens, quand tu te manifestes, les choses compliquées deviennent simples, les choses difficiles deviennent faciles, nos questions deviennent des réponses, nos problèmes deviennent des solutions. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, pendant que ce live sera suivi dans une maison, au travers dans un véhicule, dans un bureau, que ta gloire, Seigneur, que ton Shekinah, Seigneur, descende et remplisse, Seigneur. Couvre ces lieux, couvre cette maison, couvre l'atmosphère et l'atmosphère du ciel, que l'atmosphère du ciel descende, que l'atmosphère du ciel touche, que l'atmosphère du ciel transforme, parce que quand tu arrives, tu transformes, Seigneur, tu changes les choses, tu changes les situations, tu changes les questions, tu changes les événements, tu changes les paradigmes. Nous prions, Saint-Esprit, manifeste-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit c'est le dispensateur de la vie. La Bible dit, c'est la puissance, le Saint-Esprit c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. Nous allons prier et demander à Dieu que la puissance du Saint-Esprit, pendant que ce message sera en train de passer en live, que la puissance du Saint-Esprit puisse ressusciter les situations, puisse dispenser la vie partout où nous serons suivis, que la vie puisse entrer, que la vie puisse se manifester. La vie, c'est la différence. Il y a certaines personnes qui existent mais qui ne vivent pas. Là où il y a la vie, il y a le mouvement, il y a le progrès, il y a l'épanouissement, il y a l'élévation, il y a la manifestation, les gestes et les mouvements. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se manifester, puisse s'introduire partout où nous serons suivis, que la vie puisse entrer dans ce mois de février, qu'il puisse dispenser la vie, qu'il puisse affecter la vie, que les choses changent, que la vie entre. Prions au nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous serons suivis, partout où nous serons reçus, au travers de ces lives, au travers, Seigneur, au nom puissant de cet espace, que la vie puisse entrer, que la vie puisse transformer, que la vie de Dieu puisse toucher le peuple, toucher les familles, toucher les entreprises, toucher les hommes, toucher les vies, là où il y a des maladies, que la guérison puisse entrer, là où il y a des problèmes, que les solutions puissent entrer, là où il y a des questions, que les réponses puissent entrer, là où, Seigneur, au nom puissant, les choses sont compliquées, que les choses deviennent simples, que la vie du Saint-Esprit, la vie de facilité, les progrès, le mouvement, l'épanouissement, Seigneur, au nom puissant, l'impact de Dieu, le doigt de Dieu, la main de Dieu puisse se manifester partout où nous serons suivis. La vie de Dieu, dans ce mois de février, nous avons prié
Que ce mois de février soit un temps où des solutions divines seraient accordées aux situations tenaces et compliquées. Seigneur, au Dieu puissant, que ce soit des moments, Seigneur, au Dieu puissant, de bénédiction, que ce soit des moments de transformation. Quand cela il sera suivi, que la vie de Dieu, que la vie du ciel, l'impact du ciel puisse se manifester partout où nous serons suivis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te recommandons ces moments. Tu parles mieux. Tu parles mieux que les médecins. Tu parles mieux, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que les politiciens. Tu parles mieux, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que les dirigeants de ce monde. Quand tu parles, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, les choses changent. Quand tu parles, Seigneur, l'espoir renaît. Quand tu parles, Seigneur, le pleur s'arrête. Quand tu parles, Seigneur, plus rien ne reste le même. Oh Seigneur, nous te prions. Lève-toi au milieu de ta parole. Quand, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, cette exhortation sera, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, dis-le, oh Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que ta gloire puisse se manifester. Laisse que le Saint-Esprit puisse rendre comestible cette parole. Et, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, puisse l'accompagner des signes et des prodiges et des miracles. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous libérons l'action des anges. Partout où nous serons suivis, que tes anges, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, puissent se manifester puissamment, puissent changer, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Que ces paroles, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, soient changées en vie. Partout où nous serons suivis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons très fort pour la présence de Dieu. Nous acclamons très fort parce que tes anges sont déjà à l'œuvre, parce que tu commences déjà à agir, parce que tu commences déjà à faire, Seigneur, des choses qui sont compliquées deviennent simples. Les situations tenaces et les situations difficiles sont en train de recevoir des solutions divines. Merci, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi qui nous as rejoints, qui nous as pris au milieu pendant que tu as déjà dans la intercession, pendant que partager moment, pendant que partager live, pendant que benga bamisusu, bazana libanda, pendant que partager pas bandeko ba camarades, parce que l'Éternel va faire quelque chose de nouveau dans ces mois de février. Ce mois de février, nous avons dit que c'est un mois de solutions divines pour des situations tenaces et compliquées. Il y a des situations qui sont des situations tenaces et compliquées. Cette situation, et si baba parents, ces situations, si baba membre de la famille, la situation est affectée à ta vie. Et tu as commencé avec ces situations le mois de janvier 2022 et tu es encore en train de vivre même la même encore situation jusqu'à ce mois de février, le premier jour. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. J'aimerais que tu dises encore, répète avec moi, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Répète encore, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Nous allons prendre 3 écritures et nous allons évoluer. Nous n'avons que 10 minutes et nous allons revenir dans la prière. Parce que vraiment, la prière, c'est un moyen de communier avec Dieu. C'est un moyen d'introduire nos requêtes à Dieu et de recevoir des solutions. Parce que nous disons des solutions divines pour des situations tenaces et compliquées. Et un moyen par excellence que Dieu nous accorde pour entrer dans sa présence, c'est au moyen de la prière. Nous allons prendre la première lecture, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, verset 8 et 9e verset. Ésaïe chapitre 42, verset 8 et 9e verset. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel. C'est Dieu. Vous savez, quand Dieu se manifeste et se présente, il se présente par son nom. Ça veut dire qu'il est en train de prendre des décisions irrévocables. Et je suis en train d'annoncer déjà quelqu'un en entrée que ce mois de février, comme tu commences avec Dieu, l'Éternel est en train de prendre des décisions irrévocables pour ta vie. Il y a des situations qui t'ont fait pleurer, des situations qui t'ont fait passer des sales moments, mais l'Éternel est en train de prendre des décisions irrévocables et il jure par son nom, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne sais pas dans ta vie aujourd'hui qui s'est glorifié. Peut-être Batoubami glorifié, peut-être la maladie s'est glorifiée, peut-être le chômage s'est glorifié, peut-être le célibat s'est glorifié.
Peut-être, tu connais mieux ta vie, tu connais mieux les situations que tu traverses, mais il y a une personne, il y a une chose, il y a un événement qui est en train de se glorifier dans ta famille. Peut-être tu es en train de te rendre compte que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Tu es en train de te rendre compte que dans ton travail, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'épanouissement. Tu es en train de te rendre compte qu'une chose s'est glorifiée pour ta vie, c'est peut-être cette maladie qui a défini le diagnostic médical. Tu venais de voir un médecin, on a diagnostiqué pour ta vie que tu as une hernie discale, une hernie inguinale, je ne sais pas, tu as peut-être une malformation cardiaque, tu as une hypertension ou une hypotension, je ne sais pas, peut-être ils ont diagnostiqué pour toi que tu as un cancer et tu es en train de te rendre compte que cette situation, c'est une situation qui a marché de génération en génération dans ta famille, qui est en train aussi de t'affecter et qui est aussi en train de te ronger. Tu es peut-être aujourd'hui, maintenant, pendant que tu me suis, en train d'être pris dans des soucis parce que tu dis cette maladie quelqu'un dans ma famille est mort avec ça et quelqu'un dans ma famille a connu cette même maladie et peut-être le médecin a dit qu'il ne te reste que quelques mois, quelques jours, quelques années pour vivre, mais l'Éternel veut se dire aujourd'hui encore, il jure par son nom qu'il s'appelle l'Éternel, c'est là son nom et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Je ne sais pas la personne qui s'est glorifiée dans ta vie, mais aujourd'hui l'Éternel veut répandre son trône dans ta vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que dans ta vie, l'Éternel est en train de répandre son trône. Et son trône, il est dit qu'il est venu, et la Bible dit ceci, il est venu enfin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que quand il y a abondance, il y a progrès, il y a épargne, il y a avancement. Ça veut dire qu'il y a la bonne santé, il y a un foyer heureux, il y a des sources de bénédiction qui prospèrent, il y a une vieillesse qui reste garantie et ta vie chrétienne est une vie stable. Mais l'Éternel aujourd'hui, il est en train de reprendre son trône dans ta vie, en fait que c'est 5 choses qui montrent que quelqu'un est béni. La bonne santé, le foyer heureux, les sources de bénédiction qui prospèrent, la vieillesse heureuse et la vie éternelle, soit un équilibre dans ta vie. Et je déclare et je prophétise cela dans ta vie, que ces choses reprennent vie au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit ceci, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Alléluia. Il dit les premières choses se sont accomplies. Je ne sais pas les premières choses qui se sont accomplies dans ta vie. Mon frère, ma soeur, les premières choses qui se sont accomplies dans sa vie, c'est le célibat. C'est la stérilité. C'est le chômage. C'est le pleurs. C'est l'abandon. C'est les chagrins. Quand on parle des premières choses dans sa vie, il est en train de voir combien il a pleuré. Quand on parle des premières choses dans sa vie, il voit combien il a été déçu. Quand on parle des premières choses dans sa vie, il voit combien il a été abandonné. Quand on parle des premières choses dans sa vie, il voit combien il cherche un emploi et il n'en a pas. Quand on parle des premières choses, on voit combien il vit des difficultés. Il est incapable de nouer les 2 bouts du mois. Et ça passe pour naïe. Les premières choses dans sa vie, ce ne sont que des situations désastreuses, des mauvais souvenirs de sa vie. Mais l'Éternel dit, les premières choses se sont accomplies. Je ne sais pas les premières choses. Pour une autre personne, c'est aussi la maladie. Cette maladie qui est en train de ronger sa vie. Mais l'Éternel dit ceci, les premières choses se sont déjà accomplies. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel est en train de tourner une page dans ta vie. Aujourd'hui, le 1er février 2022, l'Éternel est en train de commencer à tourner une nouvelle page dans ta vie. Tu raconteras cette situation au passé. Même les Égyptiens, la Bible dit les Égyptiens que vous avez vus, vous ne le verrez plus jamais. Cette situation qui t'a mis par terre, qui t'a mis à genoux, qui fait ton déshonneur, sera conjuguée au passé. Oh, je te le confirme aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Cette maladie sera conjuguée au passé. Ce célibat sera conjugué au passé. Oui, ce chômage sera conjugué au passé. My God, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un que cette vie de pleurs sera conjuguée au passé. Parce que l'Éternel va commencer quelque chose aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il va commencer demain. Non, il va commencer aujourd'hui. Non, je vais encore les rapprocher. L'Éternel va commencer de nouvelles choses maintenant. C'est maintenant que l'Éternel, oh my God, que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel commence ces choses maintenant. Pendant que tu es en train de suivre ces lives,
Que l'Éternel commence ces choses maintenant dans ta vie. Que cette page des anciennes choses soit tournée maintenant. Que les anges de Dieu qui au service des saints et au service des serviteurs de Dieu commencent à prendre ces paroles et en train de les accomplir maintenant au nom de Jésus. Qu'il commence à tourner la page de ta maladie. Qu'il tourne la page de son célibat. Qu'il tourne la page de ton chômage. Qu'il tourne la page de cette mort annuelle dans ta famille. Qu'il tourne cette page au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci: avant que ces choses ne commencent, je vous l'ai prédit. Oh my God. De nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Mais nous allons lire le deuxième passage. Naoum chapitre 1er, verset 9. Nous ne sommes pas en train de prêcher, mais je vais juste te donner des orientations pour te permettre à bien comprendre la pensée de Dieu et à entrer dans la prière. Naoum chapitre 1er, verset 9e. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Je ne sais pas, pendant que tu es en train de traverser cette année 2022, une personne m'a dit, j'ai rencontré une soeur, il m'a dit, je suis fâché contre Dieu parce que l'Éternel, malgré tout ce que je fais pour lui, n'a pas permis que je puisse réussir aux examens d'État. L'Éternel n'a pas permis que je puisse me marier. Je ne vois plus pourquoi je dois servir l'Éternel. Je ne vois plus combien je dois prier Dieu. Oh, mais la Bible dit ceci: que médites-tu contre l'Éternel? Peut-être que tu as pris même la décision au lobby au sein de la ressuscité. Mutumso la nanga a wana minute au lobby a sur le quoi makamamo ezo simba te ba proposer na pona zo musana kota loge. O comme zo décision mutema na komo kendo sim o kota na loge. Oh, que médites-tu contre l'Éternel aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Peut-être les loges ont bakete le quoi libala moi ezo la tena que n'est pas maman moko boya sukolanga. Pona zo chance à libala. Que médites-tu contre l'Éternel? Mais la Bible dit une chose à la fin: la détresse ne paraîtra pas deux fois. Cette détresse qui a fait couler tous les membres de ta famille, cette détresse qui a fait pleurer tous les membres de ta famille, l'Éternel aujourd'hui est en train de tourner la page. Et les Égyptiens qui sont en train d'être passés ne reviendront plus jamais. Cette maladie qui est en train de passer ne reviendra plus jamais. Ce célibat qui est en train d'être passé ne reviendra plus jamais. Ce chômage qui est en train de passer ne reviendra plus jamais. Parce que l'Éternel va te donner des choses qui vont demeurer pour longtemps dans ta vie, qui vont demeurer de génération à génération. Oui, l'Éternel a béni Abraham et cette bénédiction est allée à Isaac, il est entré à Jacob, il est descendu à Israël, et jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël ne vivent pas dans la précarité à cause de la bénédiction d'Abraham. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui que l'œuvre que l'Éternel va faire dans ta vie maintenant, oh my God, je suis très heureux de t'annoncer cela. Les choses que l'Éternel va commencer à jouer dans ta vie maintenant, ce sont des choses qui vont perdurer de génération à génération, my God. Ce sont des choses qui vont perdurer de génération à génération dans ta famille. Les gens vont voir ces œuvres. Les gens vont, les enfants, tes enfants, les petits-enfants de tes enfants verront les acquis des choses que l'Éternel va commencer maintenant. Les choses que l'Éternel va commencer maintenant vont demeurer de génération à génération. Les richesses que l'Éternel va te donner maintenant vont demeurer de génération à génération. Et les mariages que l'Éternel est en train de t'accorder maintenant va rester une histoire dans ta génération. Oh! Comme on a dit une fois dans la Bible, la génération de Josué et de Caleb. Et aujourd'hui aussi, je suis en train d'annoncer ta génération. La génération de ta vie. Les gens où on dira que la génération Yaba Owana, la génération Yaba Temple des Signes, la génération 2022, Yaba Nawana, Yaba Serwana, depuis Azwa famille Mobimbezoa, depuis Abonga famille Mobimbebonga, depuis Abala famille Mobimbabazobala. Oh, que ces choses deviennent réalité dans ta vie. Oui, je crois que quand un homme de Dieu parle, oui, trois choses s'accomplissent. La première chose, Dieu soutient la parole de son serviteur. La deuxième chose, le diable se soumet. Et la troisième chose, les anges exécutent. Dieu soutient cette parole, le diable se soumet. Et les anges de Dieu sont en train d'exécuter ces paroles maintenant. Oui, ces choses se sont produites. Ce n'était pas la fin. Dieu t'a permis que tu puisses encore demeurer en vie. Et cette vie-là, c'est le capital que Dieu en avait besoin. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Dieu n'a pas besoin des béquilles. Il a besoin de la vie qu'il t'a donnée et de la foi que tu as. Et avec cette foi, tu vas renverser des situations compliquées et tenaces dans ta vie. Oui, la Bible me dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout sur la surface de la terre. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour moissonner.
Il y a un temps où tu as été chassé, il y a aussi un temps où on doit te recevoir. Il y a un temps où tu as pleuré, il y a aussi un temps pour que tu commences à sourire. Il y a un temps où tu étais abandonné, mais il y a aussi un temps où tu es embrassé. Et ces nouvelles choses commencent dans ta vie. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Une nouvelle page est en train d'être tournée. Même si on a diagnostiqué pour toi une maladie qui normalement devait t'amener à la mort. Mais toi avec moi, aujourd'hui, je te présente un Dieu. Je te présente un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le grand médecin, le baume de Galade. Et ce grand médecin n'a jamais transféré un malade. Et je te suis en train de t'annoncer maintenant, pendant que tu es en train de suivre cet espace, il y a une main invisible mais puissante qui est en train de traverser les ondes et qui est en train de te toucher. Cette maladie qui devait t'amener à la mort est en train de t'amener dans ton témoignage. J'ai dit cette maladie qui devait t'amener à la mort est en train de t'amener dans ton témoignage. Les médecins qui avaient diagnostiqué, qui avaient chronométré le temps de vie qui t'est resté, va comprendre que tu as un Dieu vivant. Il avait dit qu'il t'est resté 3 ans, il t'est resté 3 mois, mais il sera surpris. Tu vivras jusqu'à tes 120 ans. J'ai dit tu vas vivre jusqu'à tes 120 ans. Tu verras les enfants de tes enfants et de tes enfants. Parce que l'Éternel est en train d'agir maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je crois à l'onction de Dieu. Nous avons prié, nous croyons à la mouvance du Saint-Esprit qui est en train d'entrer au travers des ondes, qui est en train de restaurer, qui est en train de toucher, qui est en train de transformer des situations difficiles, oui, qui est en train d'opérer des grandes choses, qui est en train de changer des situations compliquées et tenaces, oui, qui sont en train de recevoir la visitation divine, des solutions divines, parce que ce mois de février, l'Éternel commence de nouvelles choses. Les anciennes pages sont en train d'être passées, les anciennes pages de nos familles sont en train de passer. Tangonga na sukaka ndekombo na bengaka ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso tangonga na sukaka maga ndekombo na bengaka mon Jésus ebukaka bangomba eyelaka nga nyonso Yesu Yesu nabeleli Yesu le nom de Jésus Yesu kololo baki nanga kololo baki nanga ete ngai nakolonga na kombo mosusu te kaka oya yo Yesu kololo baki nanga alobaki nini loba ete ngai nakovwama na kombo mosusu te kaka oya yo Yesu yango tobeleli Yesu. C'est merveilleux, non? Appelle encore ce nom de Jésus. Oh Yesu. Invoque-le encore. Oh, la Bible dit nabeleli Yesu. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Invoque encore Yesu. Oh belela kombo nanani. Quand tu invoques ce nom, vois comment ta maladie est changée en guérison. Belela. Vois comment tes problèmes sont changés. Nabeleli Yesu. 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 Invoque encore le nom de Jésus. Belela kombo nanani Yesu. Vois comment il est en train de changer le paradigme de ta vie. Vois comment les situations tenaces et compliquées sont devenues faciles. Oh, c'est merveilleux nom qui n'a jamais échoué. Yesu. Ah, j'ai envie de chanter cette chanson. Mabanzo nanga ekanisi lisusu. Oyo sali lelekebele. Oyo lakaki okokisi yango. Yanzana tina nazo sanjola yo. Nzembo nanga pona mosantu. Tangwa kolela lela esi eleka. Ekomi tsango yako kumisa mokonzi. Boya bongi
na lokumu nyonso yaya nangae. Tu peux commencer à élever le nom de Jésus là où tu es. Élève ses noms. Élève ses noms. Appui nangae. Rashi yababo, sita yabo, eredebo seka yababa, redababo. Soki angena likolo akoyembela yo. Alobi ete yoza Jova Rafa. Masanjoli wana ekozala lokuta. Kwete ange atikala kobela te. Lolenge kali a expérimenté guérison na yo. Po aloba oza Jova Rafa. Matela olekisanga yesali ete na bima o. Na loyembo liboso na yo. Guérison na nga se yo. Yebisa yende guérison na yo. Yende appui na yo. Oh Rafa na nga se yo. Oh makasi na nga se yo. Se yo. Yaya na nga Maintenant, matin la prière, maintenant qu'on dit ça, maintenant qu'on changer, la situation tenace c'est compliqué. Nenga lobby, il nous fera tourner la page, à faire tourner yo. Page ya la situation tenace c'est compliqué. Oye evanda na famille na yo, oye evanda na génération na bino, oye omona lokole le kakani susute. Pendant qu'on y sanzambe, à faire tourner yo, iba chabrane, iko chabrana la baba, echeke brosana la baba, nzambo ya lola, alobi ete. Il nous fera oublier la douleur de notre veuvage. Oui, il nous fera oublier la douleur de notre veuvage. Oui, ces mauvaises choses ne seront plus qu'un souvenir. Mais dis à Dieu aujourd'hui, revendique ton droit d'alliance. Dis à Dieu les mauvaises paroles, les mauvaises situations, la malédiction, les ensorcellements, la maladie, la mort, les situations difficiles. Soit il y a un mauvais souvenir, soit simplement un souvenir qui est passé dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, les anges du ciel, descendez maintenant, commencez à tourner les pages, de nos vies, Seigneur, les situations difficiles, tenaces et compliquées, qui ont demeuré de génération en génération, qui ont traversé les temps, qui ont traversé les décennies, qui ont traversé les générations, qui ont traversé les années, et qui m'ont même atteint, Père éternel, que cette situation soit tournée, que cette page soit tournée, que cette situation soit tournée, au nom de Jésus, Aïda. Namasango, lelonga namona yo, my God, my Lord. Hey, nayoka yo, namasango, lelonga nasimba yo. Nayoka yo, namasango, lelonga namona yo. Chante Yahweh, hey Yahweh, mimonisa. Olengo salié, ah s'il te plaît, mimonisa, Olengo salié, ah solo yandamute, mobimba na yo, Olengo salié, chante Elia, oh Elia, chante encore Elia, dis j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis encore Elia. Avec ce passage, Ésaïe chapitre 7, verset 7. La Bible dit ceci: l'Éternel parle, l'Éternel, le Seigneur parle. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.
Ta mort n'aura pas lieu. Ton enterrement n'aura pas lieu. Ton salement n'aura plus lieu. Ton chômage n'aura plus lieu. Et ces situations difficiles n'auront plus lieu. Ta vie maintenant commence une nouvelle page. Oui, ces choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commence à vivre de nouvelles choses avec Dieu. Commence à vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Commence à vivre de nouvelles aventures avec Dieu. Ce que ton père n'a pas eu, ce que ta mère n'a pas eu, ce que ton contemporain n'a pas touché, avec Dieu touche, avec Dieu avance, avec Dieu saisit, avec Dieu sois victorieux. Gagne tes adversaires. Et ce qui a mis par terre ton père, toi relève ces défis. Au temps de David, 3 jours sont passés. Goliath a relevé les défis. Personne ne s'est présenté. Mais quand David est apparu, les défis a été relevés. Et la tête de Goliath a été coupée. J'ai dit aujourd'hui, celui qui était dans le trône dans ta famille, tu couperas sa tête. Tu couperas sa tête. Il tombera sous ton pouvoir. 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 Je ne sais pas si c'est la maladie. Il tombera sous ton pouvoir. Il tombera sous ton pouvoir. Ah, commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce que cela n'aura plus lieu. Cela n'aura plus lieu. C'est fini. C'est fini. Cela n'aura plus lieu. La maladie n'aura plus lieu. Ah, la malédiction n'aura plus sa place. Le célibat n'aura plus sa place. Le problème n'aura plus sa place. L'instabilité n'aura plus sa place. My God. Oui, cette mort qu'on avait programmée, même par les médecins. Le médecin a dit, ce cancer va t'amener à la mort. Il te reste une année, il te reste 1 mois. Mais je te dis, cette situation ne sera pas pour ta mort, mais il sera pour la gloire de Dieu. Cette situation qui tendait à t'amener vers la mort, mais la Bible me dit, de ceux qui mangent, c'est sorti ceux qui se mangent. De cette situation qui voulait te dévorer, sortira ton témoignage. Sortira ton témoignage. Les gens sauront que tu as un Dieu. Les gens sauront que tu as Dieu. Commence à bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à bénir l'Éternel en acclamant. Tu as béni l'Éternel et tu acclames pour la santé, pour la vie, pour le progrès, pour le travail, pour le succès. Si tu parles la langue, parle la langue. Parle la langue là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Parce que même le diable ne sera plus te bloquer. Même le chef de famille ne sera plus te bloquer. My God. Même le sorcier là du quartier ne sera plus te bloquer. Tu es devenu instoppable. Tu es devenu indéboulonnable. Tu es devenu inamovible. Parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ces instants. Je bénis, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, tes enfants qui nous ont suivis avec foi. Seigneur, nous avons libéré l'action des anges. Nous avons dit que pendant que ce live sera retransmis, que tes anges commencent à agir et que l'œuvre du Saint-Esprit commence à se manifester. Nous bénissons cette œuvre. Ce live va s'arrêter, mais ton action va continuer. Cette prière va s'arrêter, cette exhortation va s'arrêter, mais ton action va continuer même, va poursuivre tes enfants, même dans les songes, même dans les rêves. Ils vont voir, Seigneur, ta main les toucher. Ils vont voir les opérations des anges qui vont être transformées dans leur vie, qui vont se manifester dans leur vie. Nous bénissons ta vie qui a affecté la vie de tes enfants. Nous bénissons ta Shekinah qui est descendue et qui a fait des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur de l'homme n'a pas soupçonné. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort parce que tu as agi au-delà de nos pensées. Au-delà de nos pensées. Merci Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Ah, la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. La détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Tu vas déclarer cela. Quand tu vois cette situation qui semble encore se manifester dans ta vie, réclame encore cette parole. Dis, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Ce mois de février, c'est un mois frontière entre ton passé et ton futur. Ton futur commence maintenant. Et ton futur est glorieux plus que ton passé. Ce que tes parents ont eu, toi tu auras cela 7 fois plus. Parce que la Bible nous dit, l'Éternel fera briller ta lumière comme la lumière de 7 jours. Et toi tu auras 7 fois plus que tes parents.
Et j'ai béni. Je t'ai béni parce que tu étais là. Je t'ai béni toi qui as partagé ces lives. Je t'ai béni toi qui as partagé cette émission. Continue à prier. Si tu es dans la présence de Dieu, même si la télévision c'est du temps, cette séquence peut s'arrêter. Ne sors pas dans la présence de Dieu. Continue à déclarer ces choses. Continue à déclarer ces choses sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes parents. Continue à déclarer et l'Éternel fera des grandes choses. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ces moments favorables. Nous disons merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision, à Jack Anangila qui était là à la prise de vue, au montage et à la réalisation. Nous disons merci à notre daddy, à notre papa, l'apôtre Mardoché Fundu et à notre maman Zawadi. Que l'Éternel les bénisse, que l'Éternel leur soit favorable. Nous disons merci aussi à la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Cette grande équipe que je vais vraiment citer, qui était vraiment formidable. Si vous avez senti cette atmosphère, vous accompagnez jusqu'à chez vous, parce qu'il y avait des soldats, des frères Moïse Kwaya Segon, il y avait les frères Jonathan Bakou, il y avait la sœur Rebecca Mukandila, il y avait les frères Timothée Michoma, il y avait le frère Gloire Kimbela, il y avait les frères Franck Ngoma, il y avait les frères Derrick Mouakou, il y avait aussi avec nous les frères Richard, qui est-ce que je n'ai pas cité, les autres là, et toute l'assistance, et l'évangéliste qui est là derrière, et tous les autres, et notre sœur, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que cette portion de bénédiction soit aussi la vôtre, et que cette visitation puisse continuer dans vos vies et dans vos ménages. Bon, pour moi, je prends rendez-vous avec vous les mardis prochains sur la même chaîne, à la même heure. Ne manque pas. Si vous avez besoin d'une orientation, vous avez besoin d'un témoignage, l'Éternel a fait quelque chose, vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp ou appel normal qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez contacter, vous-même, il faut faire un SMS, un texto ou nous appeler. Ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le frère Trésor Walukonka, avec le même plaisir. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.